3, 2, 1. Salut tout le monde. Bonjour à tous. L'entreprise, le podcast qui partage le ressenti des jeunes face à leurs projets d'entrepreneuriat. Un podcast présenté par Manon. On se retrouve pour un dernier épisode de podcast pour cette saison 2. Tout à fait, l'entreprise c'est terminé. Non, c'est pas comme ça à la fin pas quand même. Pas quand même. On va vous expliquer un petit peu pourquoi la saison 2 est terminée. Qu'est-ce qui vous attend par la suite et qu'est-ce qui nous attend par la suite aussi. Tout à fait. Pour le coup, là, c'est un peu un épisode de bilan. On va vous dire ce qui s'est passé dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait plus tard aussi. Voilà, un peu la suite de l'aventure. C'est à croire, on a vécu un tsunami, qu'on va se marier et tout. Non, rien Oui. du tout. Rien de tout ça. Non, c'est juste des trucs un peu plus chill. Cette saison Donc, 2, qu'est-ce qu'on a fait ? On a parlé de quoi ? On a parlé business, mais Oui. pas que. Non. On a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé d'associations, on a parlé de fermes avec des agriculteurs, Oui. on a parlé de pâtisserie, Ouais. on a parlé de plein de choses qui sont soit créatifs, soit ludiques, soit pédagogiques. Mm. J'espère qu'on vous a appris des choses. Oui, carrément. Et on a même fait des hors-séries, qui était la nouveauté de cette saison 2. Ouais, c'est vrai. Là, la saison 2 a été mouvementée, on va dire, grâce à 15 épisodes. Donc vraiment des vrais épisodes. Et à côté de ça, il y avait 3 hors-séries. Où du coup, là, le but était plus de montrer comment est-ce que concrètement on peut agir et comment est-ce qu'on peut réaliser ses rêves. Et donc tous les 15 autres épisodes étaient vraiment pour vous projeter, pour vous aider, pour trouver des témoignages de jeunes qui ont entrepris, qui ont appris surtout, et ce qu'ils en ont tiré. Ouais. En fait, les épisodes, c'était des focus entrepreneurs, alors que les hors-séries, c'était soit des organismes, soit des personnes expérimentées qui nous ont donné un peu plus de conseils et de concret derrière ce qu'est l'entrepreneuriat, Ouais. au sens global du mot. Qu'est-ce que tu as retenu de cette saison ? Quelle est ta partie préférée ? Tu ressors quoi de tout ça ? Moi, ce que j'ai retenu le plus, c'est que à chaque fin d'épisode, on demandait aux jeunes, eux, leurs conseils pour les futurs jeunes, on va dire, ou ceux qui sont déjà jeunes, mais voilà. Et tout le monde disait le même conseil, c'était il faut oser, il faut y aller. Donc moi, ce que je retiens en tout cas de toute cette saison, et même depuis le début du podcast, c'est vraiment il faut oser entreprendre, il faut oser réaliser ses rêves, parce que personne ne le fera à votre place, et l'entourage, c'est super important. Et c'est aussi pour ça qu'à la base, j'ai créé le podcast, c'est vraiment pour créer un peu une communauté de jeunes entrepreneurs et de savoir qu'on n'est pas tout seul dans des situations. Et là, peu importe avec qui on parlait, tout le monde avait le même discours de on a tous passé les mêmes caps, on a tous eu les mêmes difficultés, peu importe le domaine d'activité, on a tous un peu la même vie, quoi. Et on a tous un peu le même quotidien de jeunes et d'entrepreneurs à double casquette, etc. Mais tout le monde a osé, et c'est ça qui est trop beau. Tout à fait. Tu m'as volé ce que je voulais dire, mais c'est bon, pas très grave. Au moins... moins, trouve autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire ? Au moins, on a trouvé la même chose. Ouais. Même si les entrepreneurs ne font pas la même chose, ils passent par les mêmes étapes et par les mêmes difficultés. Mm. Donc ça montre bien que, en fait, dans ce domaine-là, tout le monde peut s'aider. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est de voir l'engagement de plein de jeunes. Donc nous, on est jeunes aussi, on est déjà entrepreneurs, mais c'est de voir l'engagement d'autres jeunes et d'autres secteurs. Moi, typiquement, je connaissais rien à l'agriculture. Je suis un mec de la ville. Mais du coup, c'était hyper cool de comment on reprend une ferme et de comment on peut trouver différents business derrière ce domaine d'activité. Mais non, c'était sympa. Et puis même, aussi, ce qui était cool, c'est qu'on n'a pas invité que des Lillois. Ouais. On a invité des Normands, des Parisiens et des Lillois, bien sûr. Oui. Mais aujourd'hui, on en est où ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et pourquoi ce nouveau décor ?
Bah, aujourd'hui, là, actuellement, ici même, on est à Paris, 18e arrondissement, voilà, on change de décor parce qu'on a un peu changé de vie, on a un peu changé de quotidien. Tim, toi, t'as toujours été en alternance. Tout à fait. Mais à Lille avant, Voilà, c'est ça. maintenant à Paris. Tu t'es délocalisé. Tout à fait. Moi, je suis partie à la capitale, enfin, je suis montée à la capitale pour 6 mois pour un stage. Et en fait, il y a plein de choses qui changent un peu dans notre quotidien. Déjà, on est tous les deux étudiants, encore, jusque juin en tout cas pour Tim. Tout à Moi, fait. on verra. On verra ce En que fait, on l'avenir. est tous les deux en fin de cycle scolaire. Voilà. C'est que moi, je suis en fin de M2, toi, t'es en fin de B3. L'année prochaine, c'est l'année des décisions. Non, même si il faut prendre les décisions maintenant pour l'année prochaine, mais c'est sûr qu'il y aura du changement dans nos vies. Est-ce qu'on sera toujours dans la même ville, tous les deux? Peut-être pas sûr. Pas forcément, ouais. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, Ouais. je te laisse présenter ton avenir devant Ouais, tes alors, auditeurs. pour le coup, c'est un peu flou, hein, même pour moi. Donc, peut-être qu'à la sortie de l'épisode, c'est carrément différent. Donc, voilà. Mais à Mais l'heure ouais, c'est bien, actuelle. tu pourras prendre du recul de Ouais. ton processus de réflexion entre aujourd'hui, fin mars 2025, et dans quelques mois, début septembre, et tu vas te dire, en fait, trop what the fuck, je suis dans une université au Danemark, C'est possible, et je ouais. connaissais même pas la ville. Non, en vrai, bah, moi, pour le coup, tout est possible dans ma vie. À partir de septembre, je n'ai absolument rien de prévu. Que ce soit pour mon activité de photographe, que ce soit pour mes études, que ce soit pour le podcast pour l'instant, on vous expliquera après. Mais donc voilà, moi c'est grande remise en question, j'adore tout ce que je fais, sauf que peut-être je le fais un peu trop intensément. Et la vie nous reprend un petit peu parfois, et c'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est surtout quand on est jeune, on doit faire face à des situations où on doit prendre des décisions qui peuvent impacter nos prochains mois ou prochaines années. Et donc là pour le coup c'est le cas. Sauf que faut prendre les bonnes décisions et c'est pas facile de prendre des décisions quand notre vie est déjà très remplie. Donc là pour le coup moi j'essaie de calm down un peu, de ralentir un peu pour laisser place à la liberté que j'ai jamais vraiment trop eue et que j'essaie de goûter quoi. Donc voilà, vous êtes dans ma tête, vous savez tout. Toi Tim, Ok, qu'en est-il? mais attends, mais Qu'en est-il est-ce que tu as un objectif là maintenant, donc aujourd'hui on est le 31 mars, Ouais. dans 6 mois, t'es où? Mais Alors je- selon mais toi, je selon toi. sais pas, Ok. je sais pas. Ah ok, tu sais pas Dans du tout où t'es. Non, vraiment pas. Dans 6 mois, on est en août-septembre. Enfin, fin août, Ouais. Non, fin septembre, fin septembre. 3 plus 6. Oui, peut-être reprendre des études de maths, du coup. Je sais pas. Mais fin septembre, vraiment, je ne sais absolument pas où je serai géographiquement, dans quelle situation, est-ce que je serai étudiante, est-ce que je serai en tour du monde, est-ce que je serai photographe à temps plein. Enfin, vraiment, je n'en ai aucune idée. Idéalement étudiante, peut-être à l'étranger. Et voilà. Vraiment, Ok. j'ai aucune idée fixe. Très bien. J'ai plein de rêves à réaliser, mais à voir lequel vient en premier, quoi. C'est un peu ça. Très bien, je vois. Voilà. Et toi alors? Dis-nous tout. Bah, moi, dans 6 mois, je pleurerai plus parce qu'il n'y aura plus de pollen. D'accord. Parce que pour ceux qui nous regardent, vous pouvez potentiellement voir que je suis mal en ce moment là. Mais dans 6 mois, je ne serai plus à l'école. Ouais. Truc de fou déjà. Enfin, Oui, c'est un truc de ouf. dingue. Je pensais pas faire un master 2, hein, franchement. Bah, bravo. Avec 4 ans d'alternance quand même. Bravo. Mais non. Donc plus d'école. Normalement, on sera sur les mois qui finalisent le projet Soli. Donc mon projet associatif à côté de mon alternance de mon école. Qui permet de rebancariser les sans-abri avec une carte de paiement. Donc, normalement, on lancera dans quelques jours, peut-être quelques mois en France, normalement, après 2 bonnes années de travail. Et sinon, aujourd'hui, je recherche un CDI. Et on verra où ça me mène, puisque j'ai pas envie de relancer un projet juste après tout ce qui s'est passé durant mes études. J'ai peut-être envie de prendre mon temps dans une boîte, continuer à progresser,
peut-être prendre plus de responsabilités. Et on verra bien. Mais par contre, j'ai une seule et unique envie, c'est de plus voyager après mes études. Parce que, en fait, sincèrement, j'ai fait quoi pendant mes études? J'ai fait Lille, Paris, l'Islande et c'est tout. Hein. Non, en vrai, j'ai fait d'autres pays quand même, mais ça m'a pas beaucoup marqué, quoi. Ouais. Parce que j'étais plus focus école et projet que je portais à côté ou alternance. Bah, je pense pour le coup, ça c'est un grand problème, on va dire, de notre génération qui entreprend assez jeune. Ouais. C'est à un moment donné, tu as envie de tout plaquer, de partir, de voir autre chose et de revenir après et de revenir à ta vie d'avant, quoi. Sauf qu'on sait très bien que les voyages forment la jeunesse. Ouais. Je sais plus qui a dit ça, mais dans tous les cas, chaque expérience nous forge différemment. Et c'est vrai que cette envie de partir à l'étranger, de découvrir autre chose, un autre mode de vie, parce que là on connaît le mode de vie très français, très rigide, assez rigide en tout cas par rapport à d'autres pays. Je pense que ça c'est une problématique commune chez tous les jeunes, quoi. Effectivement, tu parlais de liberté, et c'est vrai que pendant nos études, on ne sait pas à quel endroit mettre le curseur entre liberté, obsession de réussir dans nos projets, dans les projets qu'on porte, et du coup on fait toujours des concessions, et j'ai l'impression que nos concessions, c'est quoi? C'est nos week-ends, nos soirées, et potentiellement nos vacances. Moi, par exemple, je pense qu'un tiers de tous mes congés payés, c'était pour mes projets. Ouais. Après, il y avait des raisons familiales, ou sinon, après, c'était les vacances. Mais en fait, donc, là, depuis le début de l'année, typiquement, j'ai posé 8 jours. J'ai 7 jours de congés payés pour Soli ou pour les Normands. Ouais. Et pour les projets, quoi. Ouais, donc pour les projets, donc en fait, c'est vrai qu'on part moins en vacances que les autres. Ou du moins, on peut partir en vacances, mais moi, je sais que je suis parti en vacances il y a un an, j'étais en Espagne et on m'a dit que je bossais trop en Espagne. Alors que je trouvais que j'étais en vacances, que c'était bien. Ouais, mais parce qu'il y a le soleil, mais c'est tout, quoi. Exactement. Mais donc voilà. Mais après, on parle de liberté. Et donc, c'est quoi la suite de l'entreprise podcast en parlant de liberté? Ouais, justement, c'est de nous donner plus de liberté et d'avoir moins de contraintes, entre guillemets, qu'on se mettait nous-mêmes, hein, clairement. C'était aussi... c'est aussi de notre faute, quoi. Mais donc là, la suite du podcast, il y a une suite. Vous inquiétez pas, je vous vois arriver sur vos grands chevaux, là. Mais vous inquiétez pas, il y a une suite. Il n'y aura pas de saison 3 à proprement parler. Juste, on se donne plus de liberté d'interviewer des personnes qu'on croise, qu'on trouve inspirantes, que ce soit Tim en intervieweur, on va dire, ou moi. En vrai, peu importe, tant que c'est une belle histoire à raconter et qu'on a une discussion intéressante, autant vous le faire partager. Mais donc sans fréquence aussi, sans réel planning à tenir, etc. Parce qu'en vrai, c'était un peu stressant. Il y a plein de choses derrière à gérer qu'on peut pas faire à côté de tous nos autres projets. La contrainte de planning était bien parce que ça nous forçait à publier toutes les 2 semaines et donc on faisait plus de la quantité que de la qualité, même si on essayait d'y mettre de la qualité. Mais là, c'est vrai qu'on veut changer, pivoter, un terme qu'on entend bien en modèle startup, le pivot. Et donc là, on veut mettre plus de qualité, donc mieux choisir potentiellement les personnes qu'on vous fait rencontrer à travers notre podcast, mais en même temps avoir ce rôle où demain, si on rencontre un organisme, on peut aussi vous sortir un hors-série. Donc en fait, peut-être que demain, ce sera 2 épisodes pour un hors-série, et puis 15 épisodes pour 3 hors-série. Donc voilà, nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on va faire. Il y a encore un an, on faisait le casting pour la saison 2. Ouais. Là, il n'y a plus de casting, puisqu'il n'y a plus d'agenda. Non, ouais, c'est ça. Il n'y a plus de casting, mais c'est pas grave dans le sens où le but, c'est d'aider des jeunes et de montrer que l'entrepreneuriat, c'est possible. Même nous, là, on en est clairement la preuve vivante. En vrai, c'est des hauts, des bas. Faut savoir s'arrêter au bon moment. Faut savoir ralentir aussi. Faut savoir déléguer. C'est pour ça que Tim est arrivé. Faut savoir se développer. En fait, c'est plein de... des montagnes russes, quoi.
Et là, on a envie d'élargir le chemin des montagnes russes. Je sais pas comment finir ma métaphore. Mais voilà, enfin, nous donner plus de liberté et de possibilités surtout aussi. D'arrêter de se dire ah bah non, là on a bientôt terminé la saison, on peut pas, genre tu rentres pas dans la saison alors que je sais pas, la fille elle avait un parcours de dingue. Bah non, viens, on papote, on s'enregistre, on monte et on publie quoi. C'est un petit peu ça l'idée. Tout à fait. Et toi Manon, avant de terminer cet épisode de fin de saison 2, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner à un jeune entrepreneur après tes expériences perso et l'écoute de ces quarantaines d'épisodes? Je pense que le meilleur conseil, c'est avant tout, c'est d'oser, mais bon, ça, je pense que vous avez compris avec le but du podcast. Et c'est aussi de savoir s'écouter et trouver un bon équilibre vie pro, vie perso, qui est hyper compliqué à trouver au départ. Mais il faut pas s'oublier soi-même en voulant développer son projet, même si vous avez l'impression que votre projet, c'est vous-même et que vous incarnez votre projet, etc. Faut pas oublier quand même la personne qui est derrière, donc vous, et pourquoi vous le faites aussi. Et savoir se garder des petits moments seuls. Je sais pas si vous aimez bien lire depuis toujours, gardez-vous genre un créneau pour lire dans votre semaine parce que c'est hyper important. Et pas concentrer toute votre énergie non plus dans votre projet. Même si vous devez mettre beaucoup d'énergie pour pouvoir réussir, atteindre vos objectifs et tout, ça reste un projet, mais faut pas... Faut pas perdre ses passions Ouais, voilà. et il faut se remettre au centre toujours Ouais. des préoccupations sans aussi oublier les personnes qui nous entourent. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, sans vous, le projet, il avance pas. Donc si vous avez pas d'énergie, le projet aura pas d'énergie. Et cette énergie, on la trouve dans les passions, dans les personnes qui nous entourent, Ouais, c'est ça. dans les moments de repos aussi. Ouais. Donc, et c'est dur de se reposer, hein, parfois, ça, c'est sûr. Ouais, parce qu'on a toujours le cerveau stimulé. Mm. En fait, la journée, on a nos trucs, nos obligations, soit l'école, soit le stage, soit l'alternance. Et le soir, en fait, directement, on n'a pas l'impression de travailler. On ne travaille pas physiquement. Genre, on n'est potentiellement pas sur notre ordi ou on ne bouge pas. Mais notre cerveau, il mouline toujours sur les idées, sur comment on peut améliorer ça, comment je peux trouver ça. Non, c'est vrai. Bonne remarque. Ouais. Et je sais plus de qui est cette citation, mais il y a une citation qui dit prendre le temps, c'est en gagner. Et on pourrait penser que prendre du temps, c'est justement perdre un peu son temps. Enfin, voilà, faut être réactif, efficace, etc. Sauf qu'en fait, quand tu prends du temps pour bien faire les choses, t'en gagnes par la suite après. Donc voilà, ça je l'ai appris en grandissant, parce qu'avant, j'étais pas du tout comme ça. Hein, mais... Je la connaissais pas voilà. et maintenant, je me rends compte que... Ouais, c'est archi vrai. Mais on s'en rend compte cette expression est pas mal. après avoir perdu du temps, tu vois. Ouais. Non, c'est vrai, parce que en fait, c'est dans les moments les plus calmes qu'on est les plus productifs. Mm. Et après, on est tellement plus rapide dans l'exécution, une fois qu'on a bien réfléchi. Ouais. Alors que des fois, en fait, on se force à la tâche alors que ça sert à rien. Exactement. Un très bon conseil, Manon. Bah écoute, avec plaisir. Merci. Moi, je te remercie en tout cas. Je sais pas s'ils vont te écoute. remercier, mais moi, je te remercie pour ce conseil. Bah écoute, avec plaisir. Toi, est-ce que t'en as ou pas après une saison d'accompagnement? Oui, j'ai fait que la saison 2, mais en fait, je me rends compte que le meilleur conseil pour un jeune entrepreneur, c'est de bien s'entourer. Ça commence par les organismes qu'on vous a présentés en hors-série. Ou sinon, typiquement, trouver des associés ou se créer un board avec des parrains ou avec des experts de chaque partie prenante de votre projet. Ça, je trouve ça tellement puissant parce que on est jeune et en fait, on va vivre ce moment qu'une seule fois. Et en fait, les gens sont beaucoup plus présents quand on est jeune pour aider que quand on a 30, 40 ans et qu'on lance un projet. Parce qu'on n'a pas les mêmes obligations. Et c'est vrai que moi, en tant qu'individu, je me suis rendu compte que j'avais potentiellement plus de facilité à aller chercher de l'aide en étant jeune, voire très jeune, que des entrepreneurs qui se lancent et qui ont 40 ans. Donc il faut... Pour moi, toute rencontre est une bonne opportunité de grandir et de s'améliorer.
Même si au début on pense qu'on fait pas du tout la même chose, que la personne est tellement éloignée de ce qu'on fait, en vrai cette personne elle peut tellement vous apporter, soit personnellement, soit juste en vous mettant en relation avec une personne qu'elle pense être bien pour vous ou votre projet. Donc voilà, ce serait mon conseil. Et donc pour conclure, on peut te retrouver où, Manon? Pour savoir si dans 6 mois t'es au Danemark. Moi-même Ouais. Je pense sur mon compte photo, pour le coup, là, je serai plus active normalement. Donc c'est moonen.manon. M2ONEN.manon. Voilà. Mais après, c'est mon compte privé que je garde privé pour les amis. Tu as bien raison. Voilà. Et sinon, sur LinkedIn, partout. Enfin, en vrai, un peu partout. Vous tapez Manon Moonen, vous allez me trouver. Genre, normalement, ça devrait aller. Le référencement fait bien le travail. Oui, normalement, j'ai un bon site internet. Très Voilà. bien. Parfait. Et toi? Bah pareil, je garde mon compte Insta en privé. Mais sinon, on peut me retrouver sur LinkedIn majoritairement. Oui. Ma deuxième maison. Mais non, sur LinkedIn on peut me retrouver, ou sinon sur les comptes des projets que je porte. Donc solide-app sur Insta, ou agence-lenormand, encore sur Insta. Voilà, parce que Insta et LinkedIn... C'est le sang de la veine, quoi. Ouais. C'est un peu ça, ouais. Ouais, carrément. Bah, trop bien. Bah, écoute, je vais te suivre sur Instagram, alors. Ah, tu me suis pas? Pourtant, on s'envoie des réels tous les jours. Oui, c'est vrai. On vrai. va pas vous montrer les réels qu'on s'envoie, mais... Bon, c'est juste des petites chèvres mignonnes. Hein. En vrai, c'est pas... Oui, ou sinon des trucs humoristiques. Oui, voilà. Ouais. C'est juste des trucs drôles. Parce qu'on adore rire. C'est ça. Et en fait, on se tient au courant grâce à ça, souvent. Oui. Tous les jours, on s'envoie un truc. Et... Bon, moi, je sais que tu vas bien. Exactement. C'est un peu Mais ça. au moins, c'est un bon élément de communication. Parce que Les réels de chèvres ou de... Non, juste qu'on s'envoie des réels. Si demain, tu m'envoies rien pendant 2 semaines, je vais me poser une question. Ouais, moi aussi, en vrai. Je te jure que moi aussi. Que fait Manon? Que fait Tim? Ouais. Ben voilà. Ouais. Bon, en tout cas, C'est merci ça. beaucoup. Merci de nous avoir écoutés, puisque vous avez, on vous a pas présenté les chiffres de cette saison 2, Oui, c'est vrai. mais au moins, Là, vous êtes au moins 1800. eh ben, Ouais. on avait tourné un premier épisode il y a 3 semaines ou 1 mois, on était à 1500. Donc vous avez vu comment vous progressez? C'est un truc de ouf. Hein. Ouais, carrément. Voilà. Donc là, on peut viser les 10 000 sans problème. Sans problème. Bon, bah merci beaucoup. Bonne soirée, bonne matinée, bon repas, bon sport. Je sais pas ce que vous faites, mais J'avoue, c'est trop frustrant de parler à des gens qui nous écoutent, mais genre à un moment donné, complètement différent. Mais profitez bien de ce que vous êtes en train de faire, tout à fait. On vous souhaite le meilleur. évidemment. Et bon courage si vous entreprenez. Ouais. Et prenez soin de vous, surtout. Très bien. Voilà. Allez, ciao. Au revoir. C'est vraiment un vrai clap de fin. Putain, mais c'était bien! Ouais, là, c'était trop bien.